Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog. J'ai bien envie que ce vlog fasse le pont entre le mois d'août et le mois de septembre. J'ai bien envie de commencer un peu les lectures automnales pour me mettre dans l'ambiance de l'automne. Je pense clairement que ça va être un vlog assez chill. J'ai bien envie de faire mon bullet journal pour faire une page pour ma pile à lire automnale, de préparer mon bullet journal pour le mois de septembre également. J'ai bien envie de commencer à poser les décorations automnales, donc je vais faire ça avec vous, je vais décorer un petit peu l'arrière-plan ici. Je pense également commencer des premières lectures un petit peu automnales. Alors j'ai plusieurs titres qui me tentent, j'en ai trois là qui me tentent plutôt bien pour cette semaine. J'ai notamment La Cité aux épines de C.N. Crawford qui me tente bien, en plus c'est un roman vraiment très court, donc je me dis pour commencer les lectures d'automne ça peut vraiment être très chouette. J'ai également La Petite Romance qui se passe à l'automne qui me tente bien, donc c'est You Again de Kate Goldbeck. Et j'ai également le préquel de Legends and Latte qui me tente beaucoup, donc j'ai bien envie de le lire aussi. On verra bien vers quelle lecture je me dirige. Je me mets pas forcément beaucoup de pression là pour cette dernière semaine du mois d'août. J'ai juste envie de profiter et d'essayer de rendre ma maison assez chill, assez cosy pour l'arrivée de l'automne et pour l'arrivée du mois de septembre. Je vais faire ça avec vous, je vous emmène avec moi là cette semaine pour essayer de changer un petit peu la décoration, l'arrière-plan, et d'essayer d'avancer un peu dans ma bullet journal. Peut-être faire un tour en librairie, on verra bien. Il y a des petites choses qui sortent là cette semaine, donc peut-être que j'irai faire un tour. Mais voilà, une petite semaine très chill, essayer de décompresser avant l'arrivée du mois de septembre. Parce que le milieu du mois d'août a été très compliqué pour moi, donc j'ai vraiment besoin de me ressourcer un petit peu, de vraiment faire des choses assez chill, donc j'ai bien envie de faire ça là cette semaine. Donc c'est parti pour ce premier vlog avec une petite ambiance cosy, une petite ambiance automnale. J'avais vraiment trop hâte de le commencer. Alors petit update dans cette vidéo, j'ai pas d'update lecture par contre à vous faire pour l'instant. On est quelques jours après la dernière fois et j'ai pas encore commencé en fait mes lectures automnales, mes lectures un peu creepy. Donc j'ai pas d'update de ce côté-là à vous partager, mais j'ai avancé un petit peu dans mon bullet journal comme vous avez pu le voir. J'ai fait ma pile à lire, j'ai fait une page pour ma pile à lire automnale, que j'aime plutôt bien, elle n'est pas exceptionnelle mais je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. J'ai également fait ma page pour mon monthly reset du mois de septembre, donc comme ça c'est fait. Et j'ai également préparé mes deux pages en fait pour le mois de septembre et j'aime vraiment trop parce que ça fait un effet... ça fait automne parce qu'il y a des champignons, il y a des petits papillons comme ça, il y a le petit escargot qui est là avec sa petite maison sur son dos. J'ai fait un petit peu une sorte de feuillage en fait à ce niveau-là. Mais ça fait pas trop automne, vous voyez, j'ai pas sorti les citrouilles, les fantômes, ce genre de choses pour l'instant. Ça, je garde ça pour le mois d'octobre. Donc je suis assez contente d'avoir fait mon mois de septembre comme ça. Et j'ai juste fait pour... à chaque fois je fais en fait une page book haul et une page wrap up, donc tout ce que je lis et tout ce que j'achète. Et pareil, là j'ai remis une sorte
de petites maisons comme ça. C'est des stickers que j'avais pris chez Action et j'aime plutôt bien le rendu. Donc je suis assez contente là d'avoir pris un peu le temps de faire mon bullet journal comme ça, c'est fait. Sinon je voulais enfin prendre le temps de poser quelques décorations en arrière-plan et je voulais vous montrer ça. J'ai vraiment que quelques petites choses à mettre, j'ai notamment les petites plantes que j'avais achetées à Ikea, les petites guirlandes lumineuses que j'avais achetées à Action également, donc je vais mettre ça. J'ai les petites feuilles aussi que je mets à chaque fois tous les ans qui sont dans un sachet comme ça. J'ai des petites citrouilles aussi. J'avais fait également des petites étoiles en crochet avec une couleur un peu orange pailleté comme ça que je mets également sur les bibliothèques, donc je vais faire ça. J'ai les petites citrouilles, j'ai des petites choses en bois aussi que j'aime bien mettre, donc je vais faire ça tranquillement là en décoration. Après je voulais partager ça avec vous. Alors par contre tout ce qui est ce genre de choses, je vais pas mettre ça en arrière-plan parce que je n'allumerai pas en fait de bougies ici. Ça je vais descendre ça mon rez-de-chaussée et je vais mettre ça au niveau de ma table. La bibliothèque qui est vraiment pas très haute, donc je vais pouvoir mettre ça au-dessus. Mais là de toute façon si je mettais ça au-dessus de la bibliothèque, vous ne le verriez même pas en vidéo, donc ça sert à rien. Donc j'ai celui-là en marron et j'ai le même mais en vert. Je descendrai ça pour mettre ça au rez-de-chaussée, mais je suis vraiment trop contente là d'avoir pu trouver ça à Action pour faire des petits photophores. Donc voilà pour le petit objectif là juste après. Je vais également faire un petit peu de crochet tout à l'heure, donc je vous montrerai ça. J'ai trouvé une couleur en fait de pelote à Action qui est vraiment trop jolie, c'est un vert assez foncé, mais pareil il y a un petit liseré pailleté en fait à l'intérieur et je trouve ça vraiment trop beau. Et j'ai commencé un châle, donc j'aime bien faire des châles en crochet, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. J'aimerais bien commencer un gros projet de crochet pour faire une sorte de grande couverture. Là il y a la chaîne de Cathy's Reading qui a fait vraiment un énorme plaid avec des grannies et j'avoue que ça me tente plutôt bien de faire ce genre de choses, mais je sais pas si j'arriverai à garder la motivation pour finir le plaid jusqu'au bout. Donc il faudrait que je vois. Puis en plus de ça il faut pas mal de petites couleurs pour faire des trucs assez sympas et j'ai pas beaucoup de couleurs différentes au niveau de mes pelotes. J'ai pas mal de pelotes mais j'ai pas de couleurs qui peuvent bien s'associer et qui peuvent faire un truc sympa en fait pour une couverture, donc ou un plaid. Donc je vais essayer de regarder ce que je pourrais faire. Parce que vraiment faire du crochet, je trouve que c'est une activité que j'adore faire en automne, hiver. Donc je vais essayer de peut-être me fixer un objectif de faire un plaid là pour les mois d'automne, hiver. Ça pourrait vraiment être très chouette. Donc bref, je vous montrerai ça juste après. Je vais déjà installer les décorations derrière moi et pour le reste on verra. Voilà, petit update dans le vlog, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas pris. J'ai installé des petites décorations automnales derrière moi. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai mis les petites guirlandes, elles sont allumées. Mais comme aujourd'hui il fait extrêmement beau et il fait 32 degrés chez moi, on voit pas. On les voit pas, elles éclairent pas suffisamment. Je suis vraiment très contente en fait d'avoir fait ce petit fond comme ça fait déjà tout de suite beaucoup plus cosy. Je viens pour vous parler de plein de petites choses. J'ai un book haul à vous présenter, j'ai également commencé la lecture, je vais également vous montrer quelques habits que je me suis achetés et que je voulais partager avec vous parce que j'ai vraiment trop hâte de porter ces vêtements parce qu'ils sont tellement automnales. Donc je voulais vous montrer ça. Alors je vais commencer peut-être par le book haul. J'ai acheté et j'ai reçu des petites choses. Alors j'ai également reçu un colis de la part de ma copine Julie pour mon anniversaire. De vous parler bouquin tout ça, je voulais vous montrer ce qu'elle m'avait pris. Elle m'a gentiment envoyé un album de K-pop. Si jamais vous ne savez pas, j'aime vraiment beaucoup la K-pop et j'ai vraiment des groupes que j'adore. Notamment Stray Kids, ATXT. Alors Enhypen j'aime bien, mais je suis vraiment très déçue de leur dernier album. J'étais un peu mitigée par rapport à leur dernière musique. Mais sinon en groupe féminin il y a aespa, j'aime bien Ivy. J'aime vraiment beaucoup. Moi vraiment
j'écoute beaucoup de groupes différents, donc j'aime vraiment beaucoup de choses différentes également. J'adore J-Idol aussi, donc j'adore Dreamcatcher, donc vraiment j'écoute trop de trucs. Là elle m'a gentiment envoyé l'album de TXT, donc c'est Minisode 3, ça s'appelle Tomorrow, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle l'album, et c'est un album que je n'ai toujours pas pris le temps d'écouter, donc c'est leur dernier comeback. Écoutez ça vraiment très bientôt. Alors dans l'album à chaque fois vous avez toujours le CD bien sûr, et vous avez pas mal de photos en fait des membres du groupe, et là c'était un album, je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais qui était consacré à Yeonjun, son chanteur préféré en fait dans le groupe. Du coup je n'ai que des images de lui en fait dedans. Donc c'est que des grandes images qui sont en rapport avec le dernier album, et c'est que des images de lui. Donc c'est plutôt chouette parce que c'est vraiment mon artiste préféré du groupe. Niveau K-pop, elle m'a également envoyé des mini photos du groupe Stray Kids, mais en fait ça fait vraiment comme des mini polaroids. Regardez-moi, c'est trop mignon en fait. C'est vraiment des mini polaroids, alors je ne sais pas dans quel sens ça va se mettre. Par rapport à la taille de ma main, c'est vraiment tout petit. Donc elle m'en a envoyé plein. Donc je suis vraiment très contente, je vais pouvoir, j'en mets partout, je vais vraiment pouvoir décorer des petites choses avec ça. Donc vraiment merci à elle si jamais elle passe par ici. Maintenant je vais passer aux mangas et aux romans qui ont rejoint ma bibliothèque. Alors toujours un envoi de ma copine Julie, j'ai reçu L'amour est au menu de Sakaomi Yusaki qui est sorti aux éditions Akata, qui est un manga qui parle de nourriture, qui va être également une romance et qui va parler un petit peu du quotidien en fait de la vie de ces deux jeunes femmes. Et je l'ai lu, c'était vraiment très cool. C'est un titre où il se passe pas forcément grand chose, on va parler énormément nourriture, mais la relation entre les deux jeunes femmes évolue tranquillement au fur et à mesure du roman, et c'était vraiment trop cute. Ça m'a donné envie de manger beaucoup trop de choses, mais c'est un premier tome qui m'a vraiment bien plu. Je continuerai la série avec plaisir. Les éditions Akata m'ont envoyé un colis avec l'anthologie officielle de Sasaki et Miyano, de Shu Haruzono et de beaucoup de mangaka et de mangakat, je sais pas si on peut dire ça comme ça pour les femmes, différents, et vraiment c'était trop bien. J'ai également déjà lu ce petit roman. Vous avez beaucoup d'auteurs et d'autrices différents en fait qui vont participer à cette anthologie, et c'est plein de petites scénettes de la vie de tous les jours de Sasaki et Miyano être amenées, et c'était vraiment très cute. Si jamais vous connaissez l'ambiance de Sasaki et Miyano, je pense que le mot mignon est emblématique de cette série. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir reçu ça, et comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà lu hier. De toute façon tous les mangas je les ai lus hier, je me suis posée et je me suis fait une session manga, donc vraiment trop contente d'avoir reçu ce titre là, parce que Sasaki et Miyano c'est une de mes séries BL préférées. Ensuite ils m'ont également envoyé Hirano et Kagiura, qui est un roman. Il va y avoir une série spin-off en manga qui va sortir sur ces deux personnages, qui sont des personnages qu'on croise en fait dans la série Sasaki et Miyano, et en gros il y a un roman qu'on doit techniquement lire avant la série de manga, et là du coup ils l'ont sorti dans le même format des mangas, donc comme ça vous pouvez ranger ce petit roman directement à côté de votre collection en fait de Sasaki et Miyano, et de la prochaine sortie de Hirano et Kagiura, je vais y arriver. Donc c'est vraiment un format manga. Alors ce qui va être un petit peu bizarre, c'est de le lire dans le format manga. Vous avez quelques illustrations dedans, et je trouve ça vraiment trop cool d'avoir agrémenté le roman avec quelques illustrations. C'est des personnages que j'ai vraiment trop hâte de découvrir davantage, parce que je l'ai trouvé déjà très chou dans la série Sasaki et Miyano, dès qu'on pouvait avoir une petite scène avec ces deux personnages là, surtout vers la fin en fait, c'était généralement une scène bonus. Donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir l'arrivée de leur série spécialement sur eux, donc j'ai vraiment hâte de lire le roman également. Ça je l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder, parce que vraiment j'ai très hâte. Et alors au niveau achat perso, au niveau des mangas, j'ai acheté le 3e tome de la série Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro aux éditions Akata également. C'est un 3e tome que j'ai adoré également, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre nos personnages. Alors on apprend davantage de choses sur nos personnages, surtout sur l'un d'entre eux, mais j'ai un petit peu tiqué par rapport à la façon dont ce personnage avait de se comporter en fait, notre héroïne principale. Donc j'ai hâte de voir un petit peu les explications dans les prochains tomes, mais c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. C'est une série de romance contemporaine avec une sorte de triangle amoureux on va dire, mais
c'est plutôt bien fait. Pour l'instant, ça ne me dérange pas et généralement, enfin, il y en a quand même beaucoup dans les mangas, donc c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça dans les shoujo, donc c'est plutôt dans les romans où j'ai souvent du mal. Mais là, vraiment, j'aime beaucoup en plus le visuel, j'aime beaucoup les graphismes de cette série, donc je suis très contente d'avoir continué avec ce tome 3. Et ensuite, j'ai pris un premier tome de série que je voulais vraiment tester. Ça s'appelle I Cannot Reach You de Mika qui est sorti aux éditions Kana. C'est une série de romances contemporaines BL où on va suivre en fait deux amis d'enfance et l'un d'entre eux va commencer à avoir des sentiments pour l'autre personne et on va suivre un petit peu ça. Donc c'est très très chill pour l'instant, c'est très lent mais j'aime plutôt bien les personnages, ils sont assez choux donc je vais également continuer cette série avec beaucoup de plaisir parce que j'aime vraiment bien les visuels, j'aime bien l'ambiance. Donc ça me rappelle un petit peu Sasaki et Miyano au niveau de l'ambiance, c'est très cute, très mignon. Donc je suis très contente d'avoir commencé ça et il y a déjà le tome 2 et 3 qui sont déjà dispo pour cette série. Au niveau roman, j'ai 3 petites choses à vous présenter. J'ai 2 services presse et un achat perso. Au niveau service presse, alors avec les 2 mangas, les éditions Akata m'ont envoyé également un roman qui s'appelle Kiss and Tell de Adib Koran, qui est du coup sorti dans leur édition Young Novel, donc c'est toujours une collection qui amène pas mal de diversité, qui est très engagée et j'avais déjà lu 1 ou 2 titres de cette collection là et ça m'intéressait plutôt bien parce que comme vous pouvez le voir, j'aime déjà tout ce qui touche à la musique avec les boys bands, les girls bands, tout ce qui est K-pop, j'aime vraiment beaucoup ça et là on va parler musique. Là en gros dans cette histoire on nous dit quand il était enfant, Hunter n'aurait jamais pensé qu'il serait célèbre et pourtant le voilà désormais sous les feux des projecteurs au sein du boys band Kiss and Tell et en tant que seul membre gay de son groupe multiethnique, il a déjà fort à faire pour gérer son image publique. Il doit être un modèle pour les personnes queer, répondre aux exigences de son label qui cherche à lui imposer une manière très prude et formatée d'être gay et tout ça en assurant d'un point de vue professionnel. Dans un tel contexte, comment se remettre de sa rupture encore récente qui est au centre de toutes les attentions? Oublier sa douleur, Hunter tente de se concentrer sur sa carrière et pas indifférent au charme de Keivan, le batteur d'un autre groupe de musique. Combien de temps pourra-t-il résister à la pression? Voilà, franchement ça peut amener de très chouettes thématiques, donc j'ai bien hâte de découvrir ça. En plus il est pas très gros. Il fait même pas 350 pages et c'est écrit vraiment très très gros et comme ça touche à la musique, moi clairement ça peut me plaire. Désolée mais je suis obligée de faire des pauses quasiment toutes les 5 minutes parce que mon appareil photo est en train de surchauffer avec la chaleur qu'on a aujourd'hui. Il fait 32 degrés chez moi donc je suis obligée de faire des pauses. Donc désolée si la vidéo n'arrête pas de couper comme ça. Le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est un titre que j'ai trop hâte de lire, c'est Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichek qui est sorti aux éditions Sabran. C'est une autrice que j'avais déjà pu lire avec Cœur de sorcière, si jamais je dis pas de bêtises. Au niveau du titre, c'était un roman qui parlait de la mythologie nordique. Elle continue également à explorer un petit peu cette mythologie nordique. On va suivre ici le destin de 3 jeunes femmes. Là on nous dit dans la Norvège du temps des Vikings, 3 jeunes femmes partagent leur amitié et leurs rêves. La jeune Odni aspire à une vie paisible contrairement à sa sœur Signy qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Gunhild, quant à elle, veut pratiquer la magie quoi qu'en pense sa famille. Une prophétie révélée par une devineresse les condamne toutes les 3 à connaître la violence et la mort. Elles se jurent de toujours s'entraider afin de se protéger de ce triste destin. On va les suivre des années plus tard après que cette prophétie a été révélée. C'est tout ce que j'ai envie de savoir, donc vraiment c'est un roman de mythologie nordique, vous savez que j'aime vraiment bien ça, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis sur ce titre là, et comparé à son autre roman, il y a des chapitres. Il y a des chapitres, voilà, parce que sur notre roman il n'y avait pas de chapitres. C'était bizarre de pas avoir mis de chapitres. Là il fait 500 pages mais il y a des chapitres donc ça sera beaucoup mieux. Alors le roman que j'ai été me prendre en librairie, c'est une sortie récente que j'avais bien envie de me prendre pour la lire également pendant la période automnale. C'est Wicked de Jennifer Lamantraut qui est sorti aux éditions Roncière, donc c'est le premier tome qui s'appelle Tentation. C'est ici de la romantécie et Jennifer Lamantraut, je lui redonne une chance avec ce titre là qui a l'air d'être du fantastique. Là on nous dit les choses sont sur le point de se gâter à la Nouvelle-Orléans. Levi travaille pour l'ordre, une organisation qui traque et tue les failles qui pénètrent le monde des humains.
Un soir, elle affronte une créature plus redoutable que les autres et se retrouve blessée. Personne ne la croit lorsqu'elle essaye d'expliquer que ce Fae avait des pouvoirs incroyables. Hormis Ren, nouveau venu qui a pour rôle de chasser les anciens. Les deux agents se retrouvent à faire équipe et à mesure que leur enquête avance, l'attirance grandit entre eux, mais Evie a du mal à donner libre cours à ses sentiments par peur de souffrir, d'autant qu'elle soupçonne Ren de lui cacher quelque chose. Alors que la Nouvelle-Orléans est sur le point d'affronter la plus grande menace qu'elle ait jamais connue, Ivy acceptera-t-elle de lui faire confiance? Je me demande si on va partir sur des vampires, parce qu'on parle de Nouvelle-Orléans, et généralement quand on parle de Nouvelle-Orléans, on parle de vampires, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis sur ce roman. Osera-t-elle mettre son cœur à nu? Tadam! Ça me fait toujours rire en fait les petites phrases d'accroche qu'ils mettent là. C'est assez joli ça par contre, j'aime bien. Enfin bref, donc j'ai vraiment hâte également de lire ce titre-là. J'espère le lire pendant les mois d'automne parce que je pense que ça peut vraiment bien s'y prêter. Donc voilà, pour les achats, les réceptions et les cadeaux d'anniversaire, j'ai commencé du coup la lecture que je vous présentais la dernière fois qui est La Cité aux épines de C.N. Crawford. J'en suis arrivée page 83. Ça se lit tout seul pour l'instant, en plus il fait moins de 300 pages donc je suis à un tiers à peu près du récit. Je dévore vraiment tout seul, j'aime toujours autant le style d'écriture de C.N. Crawford, c'est une lecture sans prise de tête. En gros on va suivre notre héroïne qui s'appelle Rowan, elle essaye en fait de se sortir un petit peu de la misère vu qu'elle a des prêts étudiants qui coûtent extrêmement cher. Elle, son but c'est de rentrer dans la Cité aux épines qui est une cité où il n'y a que des démons et que quelques humains qui sont acceptés. Et en gros on comprend que dans le monde vous avez pas mal de cités comme ça qui sont vraiment spéciales pour les démons. Elles ne sont pas connectées entre elles et les démons sont quasiment toujours dans la même cité. Ils ne vont pas vraiment dans d'autres endroits. Et Rowan souhaite rentrer dans la Cité aux épines pour assouvir une certaine vengeance. Sauf qu'il n'y a que deux moyens de rentrer dans la Cité aux épines. La première c'est d'être un humain qui va être une sorte de serviteur pour les démons. Et la deuxième c'est de rentrer en tant qu'étudiant pour rentrer dans une sorte d'université là-bas qui va apprendre la magie à certains humains. Et donc elle, son rôle c'est d'essayer de rentrer dans cette université, sauf que ça coûte extrêmement cher. Je crois que c'est pas juste pour rentrer dans cette université qu'elle veut rentrer dans la Cité aux épines. Elle, tout ce qu'elle souhaite c'est arriver là-bas pour essayer de pourchasser un certain démon qui aurait tué sa mère il y a quelques temps de ça. Et en fait tout ce qu'elle sait de ce démon c'est qu'il a une sorte d'étoile à 5 branches sur le front, c'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'elle sait, et elle voudrait rentrer là-bas pour essayer de commencer son enquête et essayer de voir quel démon en fait a tué sa mère, sachant que normalement il y a eu une sorte de paix qui a été amenée entre les humains et entre les démons. Donc quand sa mère a été tuée, on a cru Rowan quand elle a osé dire que c'était potentiellement un démon qui avait tué sa mère, puisque sa mère a été immolée. Donc c'est quand même pas une chose anodine. Personne n'a osé croire Rowan, tout le monde a pensé qu'elle était sous emprise de certaines drogues et qu'elle n'avait pas vraiment la tête très très claire à ce moment-là. Donc on la retrouve quelques temps plus tard et elle veut vraiment sa vengeance, elle veut essayer de retrouver l'assassin de sa mère et essayer de potentiellement lui faire payer. Un beau soir lorsqu'elle est dans un bar, elle va rencontrer le Seigneur du Chaos qui est quelqu'un d'assez élevé au niveau de la hiérarchie des démons qui va la prendre pour quelqu'un d'autre. Il va penser que c'est Mortana, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, qui est une succube et apparemment c'est la dernière des succubes et il va vraiment penser que c'est elle et il va finir par la kidnapper et l'emmener à la Cité aux épines. Donc elle, sur le coup, elle va juste essayer de lui dire que qu'elle n'est pas Mortana, puisque lui tout ce qu'il veut c'est la tuer pour se venger de ce qu'elle avait pu lui faire dans le passé, sauf qu'elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre eux, elle ne sait pas qui est Mortana et en gros il va finir par comprendre qu'il n'a pas pris la bonne personne et que c'est une sorte de double physique de Mortana. Ils vont passer un pacte tous les deux. Elle va devoir aider le Seigneur du Chaos, je ne vous dis pas pourquoi pour l'instant, et le Seigneur du Chaos va la laisser rester en fait à la Cité aux épines. Il ne sait pas vraiment pourquoi elle veut rester là, mais on sait en fait que c'est pour essayer de chasser l'assassin de sa mère. Donc en fait elle va juste passer un pacte pour rester à la Cité aux épines pendant pas mal de temps pour essayer de trouver des infos. Et pour ne pas être chassée de la Cité aux épines, elle va devoir se faire passer pour Mortana. Désolée, mon appareil est encore surchauffé avec la chaleur. Donc je disais juste qu'on va suivre un peu cette histoire, on va suivre l'alliance entre le Seigneur du Chaos et Rowan. Elle va essayer tant bien que mal de survivre dans cet endroit qui va être rempli de démons. Un titre vraiment qui se lit extrêmement bien.
c'est un titre qui est pas très long et en plus de ça c'est qu'une trilogie. C'est un petit peu comme sa série Shadowface. C'est vraiment des petits tomes à chaque fois mais j'aime vraiment bien son style d'écriture. C'est clairement une lecture sans prise de tête, une lecture où on avance vraiment bien dans l'histoire. L'héroïne est assez chouette pour l'instant et je la trouve assez drôle. Donc voilà, ce sera pas un world building de fou, ça va pas être une histoire vraiment extrêmement bien développée, etc. Mais ça fait un petit peu urban fantasy, vous voyez, au niveau du genre, et ça se lit vraiment bien. Moi j'aime bien les romans comme ça aussi, et je trouve ça parfait à lire en automne, donc je suis vraiment très contente de l'avoir démarré. Et je vais essayer de bien l'avancer aujourd'hui pour peut-être le terminer demain, parce que je suis sur une autre lecture également en ce moment, donc je vais terminer l'autre lecture et avancer dans ce titre-là aussi. Mais je suis très contente d'avoir pris ce livre-là pour débuter un petit peu mes lectures automnales. Vraiment contente d'avoir démarré cette série, parce que je sens que je vais autant aimer que sa série Shadowface. Du coup, avant de terminer pour ce petit point ici, je voulais vous parler un peu vêtements, donc si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer un petit peu dans la vidéo. Je me suis fait une commande sur le site Bloom Chic, donc c'est sur le même site où j'avais acheté mes robes pour l'été, et là j'avais craqué sur un cardigan. Vraiment, je vous mettrai l'image en fait du cardigan ici, parce que je vais avoir du mal à vous le montrer ici, mais déjà regardez-moi cette couleur. C'est la couleur parfaite pour l'automne. C'est un cardigan, donc c'est un gilet qui m'arrive juste au-dessus du genou. Et en gros, c'est un cardigan comme ça, voilà. Et vous pouvez l'attacher en fait avec deux petites lanières. Vous pouvez l'attacher en fait à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, j'ai trop du mal à présenter les vêtements. Je ferai pas du tout une booktubeuse vêtements, lifestyle, peu importe. Vraiment beaucoup les motifs en fait sur le cardigan et j'adore la couleur. C'est un petit camel comme ça qui est vraiment trop beau. Donc clairement, un gilet qui va être parfait pour l'automne. Je suis vraiment trop contente là de l'avoir trouvé. Donc de base, je passais la commande pour ça et pour ne pas payer les frais de port, etc. Enfin voilà, j'ai pris deux autres petites choses. Donc j'ai pris un autre cardigan et j'ai pris une sorte de... comme un sweat, on va dire. Donc c'est un sweat de couleur kaki. En fait, au niveau des épaules, vous avez des choses qui sont un peu brodées comme ça. Et je trouve que c'est trop beau. Donc vous avez ça là et ça ici au niveau de la manche. C'est une manche bouffante en fait qui est resserrée par un élastique. C'est trop beau, vraiment j'aime trop. C'est pareil, la couleur un peu kaki comme ça, je trouve que c'est juste parfait pour l'automne. Donc je suis vraiment très contente là d'avoir trouvé ça. Dernière chose que je me suis pris, c'est un cardigan également, mais un cardigan rouge cette fois-ci, qui est beaucoup plus court que l'autre. Celui-là il arrive à la taille, donc c'est la couleur un peu rouge bordeaux. Vous avez des manches qui sont plus longues au niveau du poignet qu'au niveau du haut. Et pareil, j'adore les motifs en fait, c'est un cardigan comme ça. Je suis trop fan et vous pouvez également le fermer au niveau de la poitrine avec un petit nœud comme ça, enfin bref, je suis vraiment nulle pour décrire les vêtements, je suis désolée, mais j'ai vraiment trop hâte là de le mettre également. Je trouve ça vraiment trop beau, donc je suis trop contente là de mes achats. Franchement, les couleurs rouge, kaki et un peu camel, clairement c'est les couleurs parfaites pour l'automne. J'arrête de vous embêter là pour l'instant, je vous retrouverai très vite pour vous donner mes avancées un petit peu au niveau lecture et si j'ai d'autres choses à vous montrer. Là ce week-end, c'est un week-end très chill, en plus on a commencé à regarder la saison 2 des Anneaux de Pouvoir et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment également une série qui je trouve a une ambiance parfaite pour l'automne et j'aime vraiment bien le début de cette saison 2 donc... je suis vraiment très contente là de ce week-end très chill et de cette transition entre le mois d'août et le mois de septembre. Même si je suis un petit peu moins contente pour les 32 degrés qu'on se tape aujourd'hui, j'espère que la météo va vite changer. Je vous retrouve pour clôturer ce premier vlog spécial automne. C'était plus un vlog un peu préparation à l'automne. Quelques petites choses à vous montrer avant de clôturer la vidéo, donc on va faire ça tout de suite. Tout d'abord, je tenais à remercier Kelly qui m'a gentiment envoyé un livre pour mon anniversaire. Vraiment, merci beaucoup à toi si tu passes par ici parce que c'est un titre que je vous ai présenté dans ma wishlist automnale et également dans ma palle automnale parce que c'est un titre que je voulais absolument lire cette année. C'est
c'est un roman en anglais, mais j'espère vraiment qu'il va être traduit parce que c'est de la cozy fantasy et je me dis que ça pourrait vraiment correspondre à certaines maisons d'édition. Peut-être la maison d'édition qui a publié Legends and Latte, ce serait vraiment cool qu'ils publient également d'autres cozy fantasy. En tout cas, c'est un titre que je voulais absolument lire là cette année, c'est The Spell Shop de Sarah Beth Durst, qui est un one-shot normalement. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres titres de prévus dans cet univers-là. Et j'avais extrêmement envie de le découvrir, donc merci à toi Kelly de m'avoir envoyé le roman. Regardez-moi cette couverture, vraiment. Je vous avais dit que la couverture était absolument divine et je suis allée regarder un petit peu ce que l'illustratrice pouvait faire également et j'adore son travail. Alors attendez, je vous dis qui a fait l'illustration. C'est Lulu Chen. N'hésitez pas à aller voir son Instagram parce que vraiment elle a de magnifiques illustrations. J'adore vraiment son style. Le bac est assez tout nu, il n'y a pas grand chose, il y a juste le titre là. Par contre il y a un petit jaspage violet, voilà, qui... Alors, s'il correspond avec le titre un petit peu du livre, ça aurait été bien également un jaspage vert, je trouve, pour correspondre avec le mood de l'illustration, mais ça marche plutôt bien également avec le roman. Comme je vous l'ai dit, du coup, c'est un livre de cozy fantasy où on va suivre une jeune femme qui tenait une sorte de librairie, mais il va lui arriver des bricoles à sa librairie, du coup elle va devoir reconstruire un petit peu sa vie autre part. Il me semble qu'elle va ouvrir un spell shop, donc un magasin où elle peut vendre en fait des sorts. Après tout ce que je sais de l'histoire, elle avait vraiment juste vendu ce livre-là comme un titre de cozy fantasy avec des bonnes vibes, avec des éléments très cute, et il me semble qu'elle a une sorte de plante qui est un peu son amie, qu'elle parle avec elle, etc. Donc j'ai vraiment pas envie de trop en savoir avant de me lancer dans le roman parce qu'il est vraiment très court, enfin il est très court. Il est pas très gros, il fait moins de 400 pages, il fait 370 pages et c'est un one shot, donc j'ai juste envie de rentrer dans l'histoire comme ça sans vraiment en savoir grand chose vu que c'est de la cozy fantasy et je sais qu'il va pas non plus se passer énormément de choses, mais vraiment c'est un titre qui me tentait trop, donc merci à toi de m'avoir envoyé ce roman parce que j'ai très hâte de le lire. On va se le lire en lecture commune là cet automne, donc soit au mois d'octobre soit au mois de novembre, ça on verra quand on pourra se le caser. Alors sinon au niveau lecture, j'ai bien terminé ma toute première lecture automnale qui est donc La Cité aux épines de C.N. Crawford. C'était très chouette. Franchement j'ai passé un bon moment de lecture. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il ne faudra pas vous attendre à avoir beaucoup d'explications sur le world building, sur il y a vraiment tous les éléments de l'univers. Ça reste un titre qui va assez vite. Un titre qui est très basé sur la sensualité, parce que forcément notre héroïne va se faire passer pour une succube, donc elle va essayer d'adopter un petit peu sa façon d'être, on va dire. Donc c'est très basé sur la sensualité. Il n'y a pas vraiment... Enfin il y a une scène un peu olé on va dire, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas que des scènes de smut etc, donc si jamais vous avez peur de ça ne vous en faites pas, c'est juste que c'est vraiment basé sur un petit peu sa façon de se comporter avec notamment le Seigneur du Chaos, avec les autres démons, et ça vraiment c'est basé sur sa sensualité. Donc si jamais c'est pas quelque chose qui vous plaît, faites attention, mais moi je trouve que c'était plutôt bien fait. Alors c'est assez lent sur le début, mais on a beaucoup d'informations sur la fin qui donnent extrêmement envie de lire la suite. Pas forcément des informations qui sont extrêmement choquantes, des informations qu'on n'a pas vu venir loin de là, mais c'était bien fait, c'était bien amené et c'est vraiment une lecture sans prise de tête que je vous recommande si jamais vous voulez quelque chose d'assez rapide à lire, mais quand même avec une bonne ambiance, avec des démons et avec ce genre d'atmosphère là, et c'est vraiment très chouette, moi j'ai vraiment bien aimé. Alors notre héroïne va devoir subir une sorte d'épreuve pour pouvoir rester à la Cité aux épines, donc il y a également des petites choses qui vont être amenées, il y a également d'autres démons et des démons qui n'acceptent pas du tout sa place dans la Cité aux épines, donc elle va devoir se méfier de pas mal de personnes pour ne pas risquer sa vie. Donc on a beaucoup d'informations sur elle, sur sa famille, etc. qui vont arriver au fur et à mesure du roman et c'était vraiment très chouette. Je l'ai dit, de base, elle veut rester à la Cité aux épines pour essayer de trouver ce qui s'est passé à sa mère, essayer de retrouver l'assassin de sa mère. Donc on a des petites choses qui vont nous être amenées, des informations qui vont être liées à ça, qui vont arriver au fur et à mesure du roman. C'était vraiment cool, donc une chouette petite lecture pour démarrer ma palle automnale. Je suis vraiment très contente de l'avoir sortie. Je sais pas du tout quand la maison d'édition prévoit de sortir la suite, mais j'aimerais bien que ce soit dans pas si longtemps que ça, parce que c'est une trilogie très courte, donc j'aimerais bien ne pas la faire traîner, donc j'essaierai de regarder s'il n'y a pas l'info directement sur l'Instagram de la maison d'édition ou alors sur les sites de vente peut-être. Du coup j'ai commencé une autre lecture, mais celle-là je vous en parlerai vraiment plus dans un prochain vlog parce que je l'ai à peine débuté, enfin à peine, franchement je l'ai commencé hier, j'en suis page 111, donc sur les 430 non
quelque chose comme ça, 450 pages, donc c'est déjà plutôt pas mal je trouve. J'ai débuté une petite romance automnale qui est You Again de Kate Goldbeck. C'est une romance que j'avais très envie de débuter parce que la couverture faisait clairement automne et je me suis dit que j'allais caser ça cet automne. Et pour le mois de septembre, je trouve que c'est plutôt bien parce que j'ai bien envie de garder un petit peu tout ce qui est thriller, tout ça pour le mois d'octobre. J'ai bien envie de me caser tout ce qui est un peu cosy, les romances contemporaines, ce genre de choses là au mois de septembre. Et pour l'instant, je dois vous avouer que je lis ça extrêmement bien, le style d'écriture me plaît vraiment pas mal. En gros, dans cette histoire, on va suivre deux points de vue, on a vraiment deux personnages différents. On a le personnage de Harry, qui est une jeune femme qui n'a pas forcément de situation très stable, elle enchaîne les petits boulots parce qu'elle n'arrive pas forcément à trouver un travail qui lui plaît parce qu'elle souhaite être comédienne si jamais je dis pas de bêtises et elle vit en colocation par-ci par-là, elle vit sa vie vraiment limite au jour le jour et elle ne souhaite pas vraiment avoir de relation amoureuse stable, elle ne souhaite pas avoir une relation qui dure plus que une nuit, voilà. Ça va faire un petit peu des étincelles quand elle va rencontrer Josh qui, lui, est un petit peu tout le contraire d'elle. Il est très carriériste, il souhaite devenir chef, il souhaite avoir son propre restaurant, il ne veut absolument pas avoir de relation sans lendemain, lui tout ce qu'il veut c'est vraiment une relation stable et avoir vraiment une vie très carrée et en gros ils vont se rencontrer puisque Josh va venir voir la colocataire de Harry qui s'appelle Nathalie. En gros, il souhaite sortir avec elle, mais elle sait que c'est pas forcément ce que souhaite Nathalie non plus. Elle est un petit peu comme elle n'a pas forcément de relation très stable. En plus, Harry couche également avec Nathalie de temps en temps, donc voilà, elle sait que Nathalie ne souhaite pas forcément avoir de relation stable avec Josh et elle lui fait clairement comprendre. Donc ils vont commencer en fait à se rencontrer ce soir-là. On a tous les certains temps, des 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ce genre de choses. Et ils vont finir par se recroiser en fait dans New York avec une situation de vie qui va avoir évolué depuis la dernière fois et ils vont essayer de savoir un petit peu ce que l'autre est en train de faire en ce moment et essayer de voir un petit peu l'évolution de la vie de l'autre et on va apparemment les voir se rapprocher grâce à ça. Ça j'en suis pas encore là pour ma part. Pour l'instant on peut pas dire qu'ils s'apprécient plus que ça, ils se lancent vraiment beaucoup de piques et c'est clairement le genre de roman qui me rappelle un petit peu les vibes des films des années 90-2000 où vous avez par exemple les films de Bridget Jones, ce genre de choses, ou Sex and the City, vous avez vraiment cette ambiance comme ça avec un franc-parler ou avec des situations assez comiques où les personnages vont se rencontrer mais c'était pas le bon moment, du coup ils vont pas être ensemble, après ils vont se re-rencontrer et c'est vraiment ce genre de choses qu'on va retrouver là dans le roman. Vraiment juste l'impression d'être posé devant une série et c'est vraiment cool, j'aime bien les personnages. Alors le personnage de Josh est extrêmement compliqué à aimer. Vraiment ça me rappelle certains personnages dans Bridget Jones, dans Sex and the City, dans ce genre de séries et de films et je comprends pourquoi l'autrice en fait a voulu mettre ce personnage là. Alors de base c'est une histoire qui a été influencée par le film Quand Harry rencontre Sally et comme je vous l'avais dit moi c'est un film que je ne connais pas du tout donc peut-être qu'il y a déjà des petits clins d'œil au film mais moi je ne l'ai jamais vu donc je peux pas vraiment voir s'il y a des clins d'œil ou pas. Peut-être que j'essaierai de le regarder là cet automne, je sais pas s'il a beaucoup vieilli ou pas. Donc j'essaierai à voir si jamais j'arrive à rentrer dedans ou pas, mais en tout cas pour l'instant ce petit titre me plaît bien, c'est vraiment très chouette. Donc je vais continuer ça tranquillement et je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Donc voilà pour ma première lecture terminée pour ma palle automnale et celle que j'ai en cours. Je vais directement commencer un nouveau vlog parce que ce week-end je commence une autre lecture et je voulais vous en parler dans un vlog, donc je vais commencer un nouveau vlog directement pour moi. Mais je vais arrêter celui-là ici parce que je voulais vraiment faire un petit vlog de transition entre le mois d'août et le mois de septembre et avec la préparation un petit peu de l'automne. Donc j'espère que c'est un vlog qui vous a plu. Le but c'était vraiment de faire un vlog assez chill, assez cosy, donc j'espère que j'ai réussi à transmettre un petit peu ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Est-ce que vous avez enfin débuté votre PLR automnal ou votre PLR pour le Pumpkin Autumn Challenge? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et du coup, pour célébrer un petit peu ce premier vlog avec des vibes un petit peu d'automne, n'hésitez pas à mettre tous les emojis d'automne bien évidemment si jamais vous ne voulez pas laisser un long commentaire.
parce que bah, j'adore les emojis d'automne, je les trouve vraiment très cute. Donc que ce soit les petites feuilles, que ce soit les bougies, que ce soit... franchement, il faudrait un emoji couette ou il faudrait un emoji plaid. Hein. Il faudrait qu'on milite pour avoir ça. Discord, vous avez pas mal d'emojis avec le personnage qui est enroulé dans la couette et je trouve ça vraiment trop bien. Ou alors des emojis avec des tasses à café, ce genre de choses, parce que c'est le retour un petit peu du café, du cappuccino, des préparations comme ça pour l'automne. Donc je suis pas du tout team thé moi. Donc si vous êtes team thé, on n'est pas ensemble. Moi je suis vraiment team café cappuccino parce que il y a vraiment que ça que j'arrive à boire. Le thé j'ai vraiment essayé. Alors les infusions ça va, mais vraiment le thé, j'aime pas la sensation qu'il me laisse dans la bouche. Je trouve que ça me laisse toujours une sensation très... Je sais pas comment expliquer, mais comme si ma bouche était méga sèche après avoir bu une tasse de thé et j'aime pas du tout ça. Donc voilà, je préfère le café, je préfère le cappuccino caramel, vraiment c'est le meilleur. En ce moment c'est ce que je bois tout le temps. Donc voilà, enfin bref, je vais arrêter de blablater ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.